Bonjour, bienvenue sur notre rubrique Parole de l'expert. Nous sommes à notre 4e vidéo portant sur les champs d'application de la gestion axée sur les résultats. La vidéo précédente, nous vous avons parlé des principes d'application de la gestion axée sur les résultats. Et nous vous avons donné les valeurs de toute personne qui doit pratiquer la gestion axée sur les résultats. Après, nous vous avons parlé des engagements pris par les différents parties en présence. Ensuite, nous avons parlé des piliers de la gestion axée sur les résultats de développement. Et enfin, nous avons parlé des principes d'application de la gestion axée sur les résultats. Aujourd'hui, comme nous venons de vous dire, nous allons parler des champs d'application de la gestion axée sur les résultats et précisément la planification. Et à ce niveau encore, nous allons vous parler de la planification, commencer par la planification stratégique. Et au niveau de la planification stratégique, aujourd'hui, vous aurez l'occasion de voir les enjeux. D'abord, les enjeux de la planification stratégique. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne peut faire de la gestion axée sur les résultats sans faire de planification stratégique. C'est pour ça qu'on dit que la planification stratégique est le socle même de la gestion axée sur les résultats. Pour avoir les résultats à long terme qui pourront impacter la vie des bénéficiaires, il faut naturellement les planifier. Alors que pour les planifier, on n'a besoin que de la planification stratégique, c'est-à-dire avoir des résultats à long terme revient obligatoirement à une planification stratégique de ces résultats. Cette planification stratégique va servir pour vous d'identifier les besoins à long terme des populations et en face de ces besoins-là, trouver des solutions à long terme. Quels sont les enjeux de cette planification stratégique? Et pourquoi cette planification stratégique dans la gestion axée sur les résultats? D'abord, sachez que nous avons orienté nos travaux à la planification stratégique locale. Cette planification-là qui permet aux élus locaux de faire ou encore de décliner les actions à long terme qu'ils devront engager dans leur localité pour le développement de cette localité-là. Et donc, cette planification stratégique a pour premier enjeu l'enjeu politique. L'enjeu politique, il s'agit de quoi précisément? Il s'agit pour les élus locaux de définir à court, moyen et long terme les actions qu'ils vont mener dans leur localité. Et s'il y a une planification stratégique qui existe, cela faciliterait ces élus locaux-là dans l'élaboration de leur programme de gouvernement. Et donc, la planification stratégique peut leur servir et peut aussi recadrer leur intervention, de sorte à leur permettre d'être plus efficaces. Le second enjeu, c'est l'enjeu économique. L'État ne peut pas à lui seul féconder toutes les richesses de la nation. Alors, on a besoin des localités, des élus locaux ou encore des collectivités décentralisées pour identifier ces richesses-là, les consigner dans un document afin de chercher eux-mêmes les partenaires financiers pour les accompagner dans la mise en valeur de ces richesses-là. C'est ainsi que la planification stratégique est très importante. Il est facile pour vous d'aller demander ou encore chercher des partenaires privés, mais il sera difficile pour vous de les avoir si vous n'avez pas déjà défini ce que vous devez réaliser ou là où ils vont vous accompagner dans la mise en valeur de vos richesses. Et donc, la planification stratégique se positionne là et elle permettrait d'identifier d'abord toutes ces richesses-là, de les consigner en projet-programme et enfin d'être plus efficace dans la recherche des partenaires. Il y a aussi les enjeux sociaux. La planification stratégique vous permettrait d'identifier, bien entendu, les projets sociaux, les programmes sociaux qu'il faut réaliser pour améliorer le bien-être des populations. Donc, la planification stratégique qui permet d'identifier les résultats à long terme vont naturellement, à travers ces résultats-là, consigner du moins des projets, identifier des projets ou des programmes. Et ces projets, programmes sociaux, peut-être dans la santé, l'éducation, la formation, etc., vous serviront pour votre mandat à venir.
et pour être efficace dans le volet social de votre gouvernance. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'inclusion dans les plans de développement au plan national. Cette inclusion qui doit partir, bien entendu, de, disons, la synthèse de toutes les planifications stratégiques locales pour avoir véritablement un plan national de développement qui reflète l'ensemble des besoins de toute la nation, pour ne pas que certaines régions ou certaines localités soient lésées dans ce plan-là qui est national. Mais ce que vous devez savoir au niveau économique, il y a certains secteurs d'activité qui sont de la souveraineté de l'État. Vous n'allez pas faire votre planification stratégique et puis aller chercher des partenaires privés pour mettre en valeur certains, disons, des projets miniers. Cela révèle de la souveraineté de l'État. Le pétrole, les projets miniers. C'est ainsi aussi que les infrastructures économiques sont du ressort de l'État. Si l'État, les moyens ou encore les retombées des projets miniers, des projets pétrole, etc., il doit naturellement utiliser cet argent pour faire des routes. Et aussi, si l'État aussi prend des taxes, il doit naturellement faire des routes. Donc, voilà un peu les différents enjeux de la planification stratégique. La planification stratégique, comme nous l'avons dit, est très importante dans le domaine de la gestion axée sur les résultats. Si vous n'avez pas un plan stratégique à long terme qui vous définisse ce que vous devez faire et ce que vous devez atteindre comme résultat à long terme, qui vous définisse le niveau de développement que vous devez atteindre à long terme, ce n'est pas la peine de penser faire de la gestion axée sur les résultats. Parce que la gestion axée sur les résultats commence par là. Merci vraiment de nous avoir écoutés. Et la prochaine vidéo vous parlera bien entendu de quelques bonnes pratiques de la planification stratégique. Comment est-ce que vous devez faire cette planification stratégique? Et vous serez encore bien outillés afin d'être des acteurs de développement acquis. Merci et à bientôt.